Oh, salut Frandroid, on a pu mettre la main sur le Motorola Atrix, enfin être autorisé à le manipuler, donc on va faire une petite vidéo. On ne sait pas encore trop ce qu'on va vous montrer, mais on va vous le montrer, c'est ça qui est le plus important. Donc de ce qu'on a pu voir de l'Android lui-même, rien de spécial. C'est du Moto Blur au niveau de l'interface. Donc les petits ajustements qu'a fait Motorola sont assez légers, un petit peu d'esthétique, quelques widgets Motorola qu'on connaît déjà sur l'interface Moto Blur, mais sinon tout est une interface un petit peu adapté, mais sinon rien de spécial, c'est relativement standard, ouais. Voilà, sur la home, c'est Facebook à droite là, ou c'est quoi le truc bleu? Non, c'est le répertoire Moto Blur. Voilà, c'est Moto Blur. C'est pour les habitués de Motorola, ça changera pas tellement. À noter que un certain nombre de gens critiquent Motorola parce qu'ils bloquent les firmware alternatifs. En l'occurrence, le Motorola Atrix c'est probablement le premier téléphone qui justifie ce blocage. Ça me semble tout à fait à considérer de flasher un téléphone comme ça. Voilà, pour l'usage qu'on lui connaît justement sur les docks. Voilà, le travail de Motorola a été exceptionnel. Je pense qu'ils sont allés assez profondément dans l'adaptation des drivers, des couches les plus basses du Linux et d'Android pour pouvoir ajouter cette interface webtop, ce full Firefox. Donc c'est vraiment un travail exceptionnel, même si le processeur qu'ils ont mis dedans permet de faire justement de faire ce genre de choses. On va peut-être essayer de le brancher. On va essayer de regarder un petit peu, parce que jusqu'à présent on n'avait pas pu le manipuler nous-mêmes, on va essayer de regarder un petit peu à quel point ça peut être fluide, une fois branché sur l'équivalent du netbook. Ce petit netbook, qui n'est pas un netbook, rappelons-le. Puisque c'est juste un socle avec un clavier et un écran. C'est juste un clavier. Et une batterie. On a ici quelque chose qui peut vraiment s'apparenter à Google Chrome dans le sens où on sera pas autorisé à installer des applications sur cette interface. Seulement des web apps. Seulement des applications qui s'exécutent dans le browser. C'est vraiment, ouais. C'est Chrome OS avec Firefox OS. Voilà. Les applications que vous allez utiliser sur ce webtop, ce sera des applications web, c'est-à-dire Gmail, Facebook. On peut imaginer Picasa pour les photos. On a toute la richesse du web. Donc par exemple, va sur Facebook par exemple. On veut voir la vitesse d'affichage, enfin la fluidité du truc. C'est plutôt YouTube le plus intéressant, je pense. Va sur YouTube si tu veux. Testons YouTube, on a de la chance, on a une bonne connexion. Testons une petite vidéo, une idée. Vas-y, mais n'importe quelle vidéo. C'est assez rapide, hein. On voit que ça lit, on doit pouvoir mettre en plein écran et vraiment profiter de la vidéo comme si on était sur un netbook. Non, c'est vrai que ça rame pas du tout. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on peut remontrer cette interface-là, qui est l'interface du téléphone elle-même? On peut agrandir. On peut agrandir. On a les boutons pour la contrôler. On peut par exemple avoir la liste des applications. Qu'est-ce que ça fait si je clique sur caméra? Très bonne question. Incroyable. Voilà. On peut même prendre une caméra. Tiens, c'est vrai qu'ils auraient pu peut-être rajouter même une petite caméra frontale pour une prochaine version peut-être.